Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer d'approfondir la mitzvah de Matzah. Alors c'est une mitzvah qu'on rencontre chaque année. On va essayer cette année d'étudier les éclairages et du Maharal et du Rav Kook sur ce qu'est la Matzah. Alors pour commencer, on va déjà regarder dans le passouk, dans le verset qui nous donne l'explication de pourquoi on doit consommer de la Matzah à Pessah. Le passouk dans Devarim dit la chose suivante. Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot, lechem oni, ki bechipazon yatsata me'eretz Mitzrayim. Donc tu ne mangeras pas de chametz, le pain fermenté. Pendant 7 jours, tu mangeras des matzot qui sont appelés lechem oni, des pains de misère. Ki bechipazon yatsata me'Mitzrayim, parce que tu es parti d'Égypte avec empressement. Donc l'histoire qu'on connaît et qui est habituelle, c'est le fait que le soir de la sortie d'Égypte, on a dû partir de manière rapide et donc on n'a pas eu le temps de faire lever la pâte et c'est pour ça qu'elle était sous forme de matzah, une pâte non levée. Donc si on regarde bien dans ce verset, dans ce passouk, on a deux éléments. Le premier élément, c'est lechem oni, un pain de misère. Le deuxième élément, c'est cette idée d'empressement. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi cette histoire d'empressement est si importante dans la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est énormément d'éléments. C'est les miracles qui ont eu lieu, c'est le dévoilement de l'histoire à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi on veut focaliser cette mitzvah sur la problématique de l'empressement? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors commençons par le Maharal. Le Maharal va poser la question de lechem oni, un pain de misère. Si le sujet de la matzah c'est de nous parler de la libération, alors pourquoi maintenant on doit nous dire que c'est un pain de misère, comme si on nous parlait de ce qui s'est passé avant la libération, de ce qui s'est passé au moment de l'esclavage? Pour le Maharal de Prague, non, on nous parle justement du moment de la libération, et le moment de la libération a quelque chose qui a un rapport avec ce qui est pain de misère. D'après le Maharal, il y a ce qu'on appelle la matzah lechem oni, un pain de misère, mais il y a aussi ce qu'on appelle la matzah ashira, la matzah riche. Qu'est-ce que c'est la matzah riche? La matzah riche, c'est lorsqu'elle est enrichie par du miel, par du lait, par de l'huile, et là on la considère riche. Il y a un élément en plus. Qu'est-ce que c'est donc que cette matzah qui est lechem oni? C'est pas un pain de pauvreté, d'après le Maharal. C'est un pain pauvre, on pourrait dire un pain simple. Le pain dans son plus simple appareil, uniquement de la farine et de l'eau et rien de plus. Pas de goût en plus, c'est le pain en soi, le pain le plus simple possible. Et donc le Maharal pose la question, pourquoi cette histoire de pain pauvre, de pain simple, a quelque chose à voir avec la délivrance même? Et là il va dire quelque chose d'assez intéressant, il va dire, qu'est-ce que c'est que la délivrance? La délivrance, c'est le fait de ne plus être dépendant de quelque chose qui est hors de nous. C'est le fait de ne plus être mélangé à un autre peuple. Et d'un coup, on existe en soi. On existe dans notre plus simple appareil. On est un peuple à part entière. Le moment de la sortie d'Égypte, c'est le moment de la naissance d'un peuple qui d'un coup n'est plus juste englobé dans une autre entité qui est l'Égypte, mais existe comme une entité à part entière. Et pour célébrer ça, alors on nous demande de manger du pain, qui est un pain qui n'est pas mélangé à quoi que ce soit d'autre, qui est uniquement de la farine et de l'eau, le pain dans son plus simple appareil, uniquement l'essence même de la chose, sans levain, sans miel, sans lait, le pain dans son plus simple appareil. Et donc d'après le Maharal, la première idée qu'on vient nous dire avec cette histoire de matzah, c'est être capable d'être une entité à part entière, d'être un peuple en soi, qui n'est pas un mélange d'énormément d'influences, mais qui peut exprimer sa propre identité de manière authentique. Maintenant, venons-en à la deuxième idée. La deuxième idée, c'est cette problématique de chipazon, du fait que ça s'est fait avec empressement. Alors c'est vrai que ça s'est fait avec empressement, c'est vrai qu'on est parti cette nuit-là rapidement. Mais pourquoi c'est si important de s'en rappeler? Pourquoi c'est si important qu'il y ait une mitzvah qui vient nous rappeler que ça s'est fait avec empressement? À nouveau, il y a plein de choses à dire sur la sortie d'Égypte. Pourquoi on veut prendre cet élément-là? Pour comprendre ça, on va utiliser un éclairage que donne le Rav Kook. Le Rav Kook va nous dire que cette histoire d'empressement, ça ne vient pas juste nous dire comment s'est passée cette nuit-là. Ça vient nous signifier que la création du peuple d'Israël s'est faite d'une autre manière, s'est faite bechipazon. C'est pas fait de manière naturelle, on est face à un peuple qui s'est créé de manière différente. Comment les peuples de manière générale émergent? Comment un peuple se crée? Pour comprendre comment une collectivité se crée, comment une identité collective se crée, c'est évidemment quelque chose qui est de l'ordre du processus, qui prend du temps, qui prend des générations, où on passe d'une tribu à une cité, à une alliance entre plusieurs cités, et peut-être au fur et à mesure que l'histoire va amener cette collectivité-là à avoir une langue commune, une identité commune, à avoir des références communes. Peut-être qu'on va voir apparaître des grands penseurs qui vont enrichir l'identité de cette collectivité et au fur et à mesure, on va pouvoir parler d'une
culture commune, d'une identité commune d'un peuple. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se fait de manière naturelle, de bas en haut. Au fur et à mesure, il y a une identité qui se crée, il y a une collectivité qui se crée. Et là, on vient nous dire la chose suivante. Le peuple d'Israël s'est créé de manière radicalement différente. Le peuple d'Israël s'est créé Bechipazon. Il s'est fait de manière empressée. Qu'est-ce que ça signifie? Ce qu'explique le Rav Kook, c'est qu'en réalité, pendant ces centaines d'années où on était en Égypte, le peuple d'Israël est certes passé d'une famille à une collectivité, mais le peuple d'Israël était en esclavage. Ce qui se passe en esclavage, c'est que le processus de création d'une identité était comme gelé. La créativité de cette collectivité-là, le fait que petit à petit une identité aurait pu émerger de manière naturelle, c'est comme si tout ce processus-là était gelé. Et donc on est d'un côté face à un peuple qui grandit au niveau de son corps, qui passe d'une famille avec 70 âmes à un peuple de 600 000 personnes, mais d'un autre côté, les processus internes sont gelés. Il n'y a pas d'identité propre qui est en train de se faire. On est uniquement les esclaves d'Égypte. On ne peut pas faire apparaître nos propres forces, notre propre créativité, avoir nos propres penseurs. Et donc d'une certaine manière, on est face à un peuple qui est une feuille blanche. Et donc à ce moment-là, au moment de la naissance du peuple, on va recevoir une identité d'un coup. Une identité qui n'a pas germé de bas en haut, mais qui va nous être donnée de haut en bas. De quoi va être constituée cette identité? Elle va être constituée des événements marquants qu'on est en train de vivre dans la sortie d'Égypte. Elle va être constituée du don de la Torah qui va se faire quelques jours plus tard. Elle va être constituée de tous ces événements marquants. Elle va être constituée de tout ça qui va avoir une espèce d'empreinte, qui va créer sur une page qui était blanche une identité qui nous vient d'en haut. Donc c'est vraiment intéressant ce que nous dit le Rav Kook ici. On rentre vraiment dans l'ADN même de ce peuple. Et on est en train de nous dire, on est face à un peuple qui n'est pas né de manière naturelle comme les autres peuples, qui sont sur leur terre et au fur et à mesure vont se complexifier, avoir une identité collective qui émerge. Là, on est face à un peuple qui a été gelé pendant 200 ans, qui a grandi au niveau du corps, mais qui n'a pas pu voir émerger sa propre identité et qui va recevoir une identité qui vient d'en haut. Et donc, d'après le Rav Kook, ce qu'on est en train de nous dire avec la mitzvah de Matzah, et du fait de se souvenir de cet élément-là, qui est l'élément de la rapidité, de l'empressement, on vient en réalité nous dire, tu es face à un peuple qui est radicalement différent. Le peuple d'Israël ne s'est pas créé de la même manière, le peuple d'Israël n'est pas un peuple comme les autres, et il a donc un rôle qui est différent des autres. Le fils du Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Kook, va dire quelque chose d'assez intéressant. Il va dire que toute personne qui a un petit peu d'honnêteté intellectuelle, lorsqu'il est face à la réalité historique du peuple juif, est obligé de remarquer trois choses. Pelea Kiyum, Pelea Hashpa'a, Pelea Kisharon. Le caractère extraordinaire de la résistance de ce peuple à travers les âges, alors que beaucoup de civilisations se sont éteintes, le peuple juif continue à exister. C'est le caractère extraordinaire de la longévité du peuple juif. La deuxième chose, c'est le caractère extraordinaire de l'influence du peuple juif, l'influence au niveau du monothéisme, l'influence au niveau de la morale, l'influence du peuple juif sur les autres nations. Et la troisième chose, c'est le caractère extraordinaire des capacités qu'il y a dans ce peuple. Aujourd'hui, on voit ça avec le nombre de prix Nobel juifs qu'il y a eu à travers l'histoire, mais toute personne qui a un peu d'honnêteté intellectuelle, lorsqu'il est face à la réalité historique du peuple juif, voit quelque chose qui est assez étonnant. Et donc, d'une certaine manière, toutes ces choses étranges qu'il y a dans le peuple juif, peut-être que c'est aussi dû à la manière dont le peuple juif est né. Le peuple juif est né de manière radicalement différente. Et donc à travers la mitzvah de Matzah, on vient célébrer deux choses. On vient célébrer la délivrance, le fait que maintenant on appartient à une entité à part entière, on n'est plus mélangé à autre chose. C'est la problématique qu'on a dit dans le Maharal de l'Echem Oni, un pain pauvre, un pain simple, un pain dans son plus simple appareil. Et donc d'une certaine manière, nous aussi, au moment de la délivrance, enfin on existe à part entière. Et la deuxième chose, c'est la problématique de l'empressement. Le fait qu'on est face à un peuple qui n'est pas né de la même manière. On est face à un peuple qui a reçu une identité d'un coup, qui n'est pas né sous forme de processus et qui donc peut-être véhicule quelque chose d'autre. Et donc peut-être qu'à travers la mitzvah de Matzah, on a ici une invitation à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'appartenir à ce peuple-là qui est né au moment de Pessah et qui est d'une certaine manière si différent. Pessah, Kasher et sa mère.